Bonsoir les amis, heureusement que Marlène Schiappa, elle est là pour nous informer. Elle est radieuse Marlène. Ina Shevchenko, que vous ne connaissez peut-être pas, sauf si je vous dis que c'est la cheftaine des Femmes, était à la table d'Emmanuel Macron à Biarritz, au sommet du G7. Et elle explique, Marlène, que c'est le couronnement du combat féministe. Ah, Ina Shevchenko, quelle belle histoire, c'est une Ukrainienne. Des mauvaises langues disent qu'elle était proche des mouvements néo-nazis, mais bon, c'est peut-être pas vrai, c'est pas confirmé. Toujours est-il que en Ukraine, elle s'était distinguée avec une tronçonneuse. Elle avait scié une croix chrétienne. Et puis, naturellement, alors on ne sait pas par quel réseau, elle s'était retrouvée en France et elle avait lancé ce mouvement des femmes avec la poitrine à l'air, avec plein d'écritures, la plupart du temps contre les catholiques, contre l'extrême droite, contre tous les méchants, et elle perturbait leurs manifs ou leurs initiatives. Ainsi, elle avait fait parler d'elle la première fois lors d'une manifestation de la Manif pour tous ces très méchants homophobes. À une trentaine de femelles, elles avaient attaqué le cortège. Elles étaient habillées en bonnes sœurs et elles balançaient du sperme, des bombes de sperme sur les manifestants, dont certains quand même étaient en famille avec leurs enfants et tout. Alors naturellement, le service d'ordre les avait un peu repoussés et immédiatement sur tous les plateaux de télévision, ça avait été l'indignation générale. On avait inversé les choses et on avait dit que les très méchants intégristes catholiques avaient agressé des paisibles militantes féministes. Caroline Fourest, dont je reparlerai, avait même fait un show extraordinaire. Elle était dès le soir et pendant 48 heures sur tous les plateaux de télévision et elle disait qu'elle avait été piétinée sauvagement par 6 paires de rangers fascistes. Elle est costaud, la Caro, même piétinée par des rangers fascistes, elle est quand même assez en état pour venir sur les plateaux de télévision. Et donc les femelles, elles avaient rapidement eu, Ina Shevchenko, elle avait rapidement eu le droit de demeurer en France, et puis très vite la nationalité française. Caroline, elle faisait ce qu'il fallait, Manuel Valls, tout ça, ça soutenait, elles étaient dans le bon camp, et puis elles avaient mené aussi une autre action absolument exemplaire. Elles avaient vandalisé Notre-Dame de Paris, avant évidemment que ça prenne feu, comme chacun le sait, accidentellement. Elles avaient vandalisé les cloches et tout, elles avaient foutu un pastaga pas possible. Et figurez-vous, là c'est pareil, la justice, elle est bien faite parce que les gardiens, ils les avaient chassés d'une manière un petit peu vigoureuse. Et puis les responsables de Notre-Dame de Paris, ils avaient déposé plainte. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, les femelles, elles ont été relaxées par les tribunaux. Par contre, les gardiens qui les avaient virées d'une manière brutale quand même pour des femmes, ils avaient été, eux, condamnés par les tribunaux. Et puis les femelles, elles ont mené des actions, Ina, elle a mené des actions exemplaires contre tous les rassemblements du Front National à l'époque. Chaque fois que le Front National était quelque part, elles arrivaient à pousser des hurlements, elles se roulaient par terre, elles savaient se défendre, elles criaient fort, elles étaient bien entraînées, sport de combat, elles savaient faire face aux médias et tout, c'était bien mené. Donc elles ont régulièrement pourri la vie littéralement du Front National sans jamais prendre une patate, sans jamais prendre rien. Par contre, elles ont été correctes, elles ont jamais alimenté le racisme, l'islamophobie, la xénophobie, elles se sont contentées d'embêter les catholiques, elles ont jamais, du moins Ina Shevchenko, elles ont jamais attaqué les mosquées, rien, non. Là-dessus, ils ont été corrects. Et puis, Ina Shevchenko, c'est aussi une grande histoire,
Caroline Fourest, elle a écrit un livre, Caroline Fourest qui est lesbienne, qui est en couple avec Fiammetta Vénère, elle a écrit un livre où elle a déclaré son amour, son attirance, ses pulsions pour Inna Shevchenko. Mais Inna Shevchenko, elle a dit qu'elle était désolée, elle a dit my God, mais elle préfère les mecs aux nanas, et Caro, elle est restée le bec dans l'eau, si j'ose dire. Donc, Inna Shevchenko, maintenant, elle est membre du Conseil consultatif pour l'égalité, sûrement un machin qui lui permet de pas trop mal vivre, on va dire comme ça. Et c'était donc la consécration de son combat. Elle a interpellé Choupinet et Emmanuel Macron à la table du G7 au milieu de tous les grands de ce monde. C'est la consécration. Et puis, on peut penser que le pape, ça va rien dire. On peut penser que les évêques de France, ils vont rien dire. Ils aiment tellement se faire marcher dessus, les cathos, que ça fera qu'une fois de plus. Bonne soirée les amis.